Aujourd'hui, je m'envole pour Bornéo, direction l'Asie du Sud-Est, juste au nord de l'équateur. Bornéo, la troisième plus grande île du monde, partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et le sultanat de Brunei. J'ai choisi de passer 5 jours dans la partie malaisienne de l'île, sur les côtes de Bornéo, une région connue pour ses forêts tropicales très anciennes, ses rivières, ses animaux sauvages et son rythme de vie bien loin des grandes capitales d'Asie. Dans cette vidéo, je te fais découvrir Bornéo de l'intérieur. Les activités, les endroits que j'ai visités, les prix, les moments forts et les galères. Bienvenue à Bornéo, 5 jours d'aventure commencent maintenant. Je commence mon voyage à Sepilok, à seulement 20 minutes de l'aéroport de Sandakan. Pour cette première étape, je dors dans une auberge en pleine jungle, dans une chambre dortoir de 4 personnes, à seulement 9 € la nuit, avec petit-déj compris. De là où on dormait, donc c'est au Sepilok Jungle Resort, on est seulement à 5 minutes à pied du centre de conservation des ours. C'est des ours malais, pour vous faire des vidéos. Et alors on est à 10 minutes à pied du centre de réhabilitation des orang-outans. C'est pas pour ça qu'on voit pas d'animaux en dehors. On est en pleine jungle, donc il y a des animaux partout, des petits singes du matin, des araignées et des serpents. Nous voici au centre de conservation des Sunbears. Ouvert au public depuis 2014, ce centre est le seul au monde lié à la sauvegarde de l'ours malais. Sa mission est de recueillir les ours orphelins, traumatisés ou confisqués, les réhabiliter et lorsque c'est possible les remettre dans leur habitat naturel. Les Sunbears sont les plus petits ours du monde. L'entrée nous a coûté 10 €, mais ces frais servent aux opérations de conservation. Ce matin, nous sommes en route pour le centre de réhabilitation des orang-outans. Ça se passe à Sepilok, c'est la ville où on a été voir également les ours malais. Fondé en 1964, ce centre recueille des orang-outans, souvent orphelins ou blessés, victimes de la déforestation ou du commerce illégal. L'entrée nous a coûté 12 € et contribue directement à la réhabilitation et aux soins des orang-outans. Pour la deuxième nuit à Sepilok, nous avons testé un chalet en pleine jungle. Nous avons payé 15 € par personne pour ce beau chalet avec la climatisation, ça c'est un pur bonheur. On quitte maintenant, ça résonne. On quitte maintenant Sepilok, qui était la ville qu'on avait pris pour dormir. Donc on dormait vraiment dans des cabanes parce qu'on était juste à côté du centre de réhabilitation des orang-outans et du centre de réhabilitation des ours malais. Donc là, on a fini, on vient de replier nos sacs à dos. On va prendre un grab jusqu'à Suco. Suco, c'est une petite ville, c'est à 2 heures de route d'ici parce qu'on doit vraiment traverser de la jungle. C'est des petits chemins pas trop faciles d'accès. À Suco, il y a un fleuve, un grand fleuve qui s'appelle le Kinabatangan. Voilà. C'est un fleuve où on peut faire des safaris. On a trouvé un logement avec des locaux qui proposent des activités avec leur bateau personnel. Donc on va s'y rendre, on va prendre un grab, ça nous coûte 200 mire malaisiens, donc c'est plus ou moins 40 €. Donc ça va, hein, puisqu'on a 2 heures de route. Et là-bas, je vous filmerai de tout, on va faire des croisières sur la rivière. On espère voir des animaux, bien sûr c'est la nature, on ne sait jamais si on va les voir ou pas, mais on espère quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais vous mettre absolument l'adresse de l'endroit ici où on dort à Sepilok parce que c'était vraiment incroyable. Et il y en a pour tous les prix. Tu peux prendre un chalet avec air conditionné qui coûtera plus cher. Tu peux dormir en dortoir avec d'autres personnes où c'est à peine 8 € la nuit. Donc franchement, il y en a vraiment pour tous les budgets. Et à pied, tu accèdes à des centres donc trop faciles. La nourriture est sur place, le déjeuner compris. Vraiment, c'était nickel comme endroit. Là, je suis montée sur un truc qui paraissait un peu abandonné dans l'hôtel. Je pense que c'est des citernes. Ça paraît, on dirait vraiment que je fais un urbex. Mais la vue est magnifique. Vraiment. Et du coup, notre logement était juste là. Il y a ma maman qui est là, qui boit un petit café. Et on dormait juste ici en dessous. Et la nuit, on entend les animaux qui courent sur les talons du lit. On a pris un grab entre Sepilok et la zone où on va qui s'appelle Suco. Il faut savoir que le grab ne va pas dans l'autre sens, donc quand on sera à Suco, pour revenir
jusqu'à l'aéroport dans 2 jours. On va soit faire du stop, soit se débrouiller autrement et trouver des locaux. On a 100 km mais plus de 2 heures de route. On pense que c'est plutôt des routes en jungle, etc. On va dans une zone beaucoup plus reculée. Donc je pense que c'est pour ça que c'est autant de temps jusque là. Voilà. Alors sachez que non, je ne suis pas toute nue, j'ai juste mis un bustier pour la route parce qu'il fait très chaud, c'est tout. Vous pouvez le constater, les routes sont complètement délabrées et regardez ce qui traverse un petit peu partout, plein d'animaux. Bon, on a fini les 2 heures de route. Je vous explique pourquoi ça prenait autant de temps. Les routes sont vraiment délabrées. Et puis il y a plein d'endroits où il y a des petits singes qui traversent. On a même vu un varan sur la route. Ouais, plein de petits singes. Ouais, c'était trop chouette. Sauf que là, le Grab, donc le Uber, il nous a déposés. On pensait que c'était ici, sauf que c'est à 1,4 km. On a nos gros sacs. Donc on va faire du stop pour atteindre le logement qu'on a réservé. Je vous montre un petit peu où on est. C'est vraiment, mais quand je vous dis la Cambrousse, c'est la Cambrousse quoi. En plus, il n'y a pas énormément de voitures qui passent, mais quand on voit une voiture, on fait du stop. Si jamais c'est 1,5 km, mais 1,5 km c'est quand même 20 minutes. Il fait une trentaine de degrés, nos sacs sont assez lourds, donc on espère se faire prendre par une voiture. Comme toujours ici en Malaisie, on sort le pouce et à la première voiture, elle s'arrête. On a à peine sorti le pouce, la première voiture nous a pris. Vraiment, les gens sont trop gentils, genre vraiment trop gentils. On vient d'arriver à l'endroit qu'on pense être le bon endroit. On attend quelqu'un. Voici la chambre, on est bien arrivé. C'est génial, il fait frais dans la chambre. On a 4 lits précisément, c'est limite pour 5 personnes, mais on est 3. Il y a la clim là-bas en haut, il fait super calme. Franchement, 35 € on paye pour 2 nuits, pour 3 quoi. Donc ça fait 5-6 € la nuit par personne. C'est incroyable. On a également une petite terrasse avec un banc. Et là, c'est l'endroit où il y a du café, où on peut manger quoi. On a pris le petit déjeuner. Vous savez que le petit déjeuner, c'est genre 10 mires par personne. Donc c'est un peu moins de 2 €. Donc ça, c'est trop chouette. Le logement, il est tenu par un particulier. Il propose plein d'activités, comme je vous avais déjà dit. Donc là, on a demandé pour faire ce soir une marche dans la forêt au coucher de la nuit. Une marche dans la jungle. Et donc, encore voir avec le guide si c'est possible. On a pris le souper ce soir, la croisière de demain matin sur le fleuve. Et je vais vous filmer tout ça. Et je vous mettrai bien sûr tous les prix de ce que j'ai payé en euros. Je pense que je vais vraiment vous parler de cet endroit où je suis arrivée là. Parce que c'est vraiment une solution incroyable pour si vous voulez faire les activités autour du Kinabalu. Désolée, chaque fois dur de le dire et tout. Je suis à l'endroit parfait. Donc ça c'est l'endroit où on dort précisément là. Et on va de l'autre côté de la route. Là-bas en bas il y a le fleuve, il est à 5 minutes à pied normalement. Et là-bas normalement il y aura des petits magasins, on va un petit peu visiter, un peu marcher. On a mis nos bottines. Bon, pas de pantalon haut, je sais pas si on a été utopiste ou pas. On verra bien sur le chemin. Après avoir un petit peu marché dans le village, on s'est rendu compte que, à part la jetée, un magasin, un restaurant et la mosquée, le reste ce ne sont que des habitations. Donc si vous voulez voir du local, vous y êtes à 100%. C'est un endroit pas du tout touristique. On ne croise pas de touristes, on croise très peu de voitures, quelques scooters. Il y a une petite école communale. Je dis communale, mais je sais pas. Une petite école. Le reste, ce sont des sortes de petites cabanes faites en bois le long de l'eau. Il n'y a pas de système de poubelles, donc vous imaginez que les poubelles s'entassent un peu partout. Ça, en fait, c'est la rue principale. Il y a un cimetière, l'école qui est là, et puis toutes les petites habitations qui donnent vue sur l'eau. C'est vraiment magnifique. Il fait très calme. Il y a des animaux un peu partout, des chiens principalement. Voici le magasin du village. Donc en fait c'est chez des particuliers, il faut sonner à la porte et puis on peut rentrer chez eux pour acheter quelque chose. On a croisé des petits bouts de choux qui nous ont offert des fleurs, c'était beaucoup trop mignon.
Et du coup, c'est là où on dort. L'endroit où on dort ici, donc c'est chez un habitant. C'est plutôt un particulier qui gère des logements. On en est à par personne plus ou moins 5 € par nuit. On est 3 dans la chambre. Et donc pour 2 nuits, on est à 10 € par personne. Il y a du café, du thé à volonté et la vue. Magnifique. À la nuit tombée, nous sommes partis avec nos longs pantalons, bottines, longues manches et lampe torche pour partir faire la découverte des animaux de nuit dans la jungle. Bien sûr, on ne l'a pas fait seul et on l'a fait accompagné d'un guide local. Malheureusement, ce soir, on n'a pas vu grand-chose. On a quand même vu une civette, je rêvais d'en voir une un jour. Mais voilà, c'est la nature, donc c'est assez imprévisible. On ne sait jamais si on va voir des animaux ou non. Il est 5h30 du matin et ce matin on part faire une croisière sur le fleuve dont je vous parlais, le Kinabatangan. On est plusieurs à y aller, il y a nous et l'habitant qui vient avec nous et alors 2 locaux malaisiens et un français je pense. Je sais pas encore vous dire. Il fait déjà clair, le soleil vient tout juste de se lever, les animaux se lèvent, c'est super chouette. Du coup, il est 5h55 et on est prêt à partir. Il est 6h du matin, on est sur le fleuve, c'est super calme, on va démarrer le bateau. On n'est vraiment pas beaucoup, on est à peine 7, donc on est trop. Pour 2 heures de croisière ce matin, on a payé 10 € par personne. On a avec nous un guide local qui connaît bien le fleuve et qui connaît bien les animaux pour nous faire vivre une superbe expérience. On a pu voir un orang-outan, des proboscis monkeys, des macaques et des oiseaux. J'ai décidé de refaire la croisière du soir car mon but est vraiment de voir des éléphants sauvages. On est du coup parti marcher dans le village. Désolée pour ma tête, il fait très chaud, je me maquille pas ici, j'ai beaucoup de piqûres de moustiques dans le village. Donc on est parti marcher dans ce petit village qui est Supo. Et on a décidé de marcher jusqu'à la jetée de là où on a fait le safari ce matin. Et on est tombé sur un restaurant. Je pense qu'on est les seuls touristes de la journée, mais voilà, on s'est pris un café et un petit coca. On a demandé pour leur acheter des bananes, parce qu'on a vu des bananes dans le frigo, mais en fait c'est leur frigo, leur perso. Donc bien sûr ils ne voulaient pas nous donner des bananes, genre c'est pour la famille quoi. Là il y avait des oranges, là-bas il y avait des bananes, enfin bref. Nous n'avons pas pu quoi. Et comme d'hab vous savez, hein, on rentre nulle part avec des chaussures, donc quand on est en bottine ça prend un peu plus de temps quand même. Bon, ça sert à rien que je parle, regardez le ciel. Je pense qu'on va se choper la pluie, pas sûr. Il nous reste 15 minutes de marche pour rentrer, on a fait tout un tour. Et puis moi je vais aller me changer, je vais faire la croisière du soir, celle du matin était magnifique. Mais le soir, il y a le coucher de soleil. Bon, s'il pleut, c'est pas grave. Et j'aimerais vraiment voir des éléphants. Si j'en vois pas, c'est pas grave, j'en ai déjà vu. Mais ici, ce sont des pygmées qui sont vraiment propres à l'île de Bornéo. Ce serait sympa de les voir. Et c'est le soir où on a le plus de chances de les voir. Du coup, voilà. Avoir choisi de refaire le safari le soir était le choix, je pense, le plus intelligent de tout mon séjour. Je vous laisse voir sur quoi on va tomber. On vient d'apercevoir au loin un groupe de 40 à 50 éléphants. On est donc descendu du bateau pour pouvoir les voir avec nos jumelles. Ici, nous sommes remontés sur le bateau. Les éléphants ont l'air assez agités. Donc on bouge pas trop. Nous avons coupé les moteurs et je vous laisse profiter du spectacle. Les moteurs que l'on entend dans le fond, ce sont des locaux avec des tracteurs ou des scooters qui tentent de faire sortir les éléphants des palmeraies sans pour autant les blesser.
Le spectacle était magnifique, mais ça m'a vraiment brisé le cœur de voir les éléphants chassés de leur habitat naturel. Ici, à Bornéo, les palmeraies destinées à l'huile de palme ont recouvert des zones entières de forêts primaires. Les éléphants, n'ayant plus d'espace et mangeant le cœur de palmier, vont donc dans les plantations. Les locaux, eux, tentent de faire fuir les éléphants pour ne pas abîmer leurs plantations et en même temps ne pas faire de mal aux éléphants. Ici, le vrai problème, c'est la déforestation, le manque d'habitat et la monoculture. On a ensuite continué notre croisière, attendant que le soleil se couche pour voir aller dormir les animaux de jour et voir sortir les animaux de nuit. À la tombée de la nuit, on a pu voir des crocodiles, des oiseaux dormir, des serpents. Heureusement que le guide il connaît le fleuve parce que franchement je sais pas comment il faisait pour voir devant lui. J'ai payé 19 € pour 3 heures de croisière. Ce matin, c'est pluie tropicale. Ce matin, on quitte Suco après être resté 2 jours ici. C'est la pluie, mais complète depuis cette nuit. On va prendre un grab. En fait, il n'y a pas de grab dans cet endroit-ci. Et donc, j'ai le numéro d'un gars que je vais vous mettre ici dans la vidéo. J'ai le numéro d'un gars qui, si vous venez ici, il veut bien venir vous chercher et vous ramener à Sandakan pour le même prix qu'un grab l'aurait fait. C'est plus ou moins 220 lire, ce qui fait une quarantaine d'euros. Ça va, hein, parce qu'il y a 2 heures de route. Il ne nous dépose pas à l'aéroport de Sandakan. On va quand même passer 2 jours plus ou moins à Sandakan. On va passer 1 nuit, 2 journées. Et le deuxième soir, on reprend l'avion vers Kuala Lumpur. Le gars est bien arrivé à l'heure. Il s'appelle Monsieur Lupi. Et je vais vous mettre son micro. Les routes sont complètement délabrées. Ce qui est triste, c'est qu'on va faire ici 200 km le long des plantations d'huile de palme qui détruit l'habitation des éléphants. Mais voilà. De retour en ville, on se fait un petit plaisir pour passer au 7-Eleven. On en avait bien besoin après ces 2 jours sans magasin. Du coup, on a fait la route maintenant jusqu'à Sandakan. On va dormir ici et on s'est arrêté manger un petit truc. Je vous montre. Vous connaissez, hein, je pense, c'est donc un restaurant japonais avec des sushis où tout passe ici. En fonction de la couleur qui est sur le petit capuchon, là par exemple c'est noir, vous pourrez savoir quel est le prix. Et voilà, c'est super cool quoi. Le verre, ça a l'air trop. Dites-vous, ça c'est 40 cents, ça c'est 40 cents, ça c'est 1 euro, 1 euro, 40 cents, enfin voilà quoi. Merci. Et ma mamounette elle est végétarienne, du coup ils lui ont fait une soupe miso. On vient d'arriver dans notre hôtel à Sandakan, on prend l'avion demain. Donc on a décidé de prendre un hôtel tout près de la mer. Franchement, c'est pas un hôtel, hein, c'est un appartement. On est 3, on a un grand lit, un petit lit, encore un grand lit, 2 salles de bain. Regardez la vue. Je vous donnerai les localités toujours ici au-dessus. Le prix, une 30aine d'euros. Nous sommes tellement fatigués que nous sommes devant une télé, même pas allumée. Nous sommes partis marcher aux alentours du logement. Je t'invite à voir une vidéo YouTube que j'ai publiée sur la découverte d'un cimetière abandonné juste à côté de notre logement. On est tombé du coup sur le lieu de crémation du cimetière chinois qu'on vient de traverser. Le vent nous mène. Hier soir, on est rentré assez tard et j'ai vu au loin sur la colline quelque chose d'illuminé. On se demande ce que c'est, donc ce matin, il est 8 h du matin, on va tenter de s'y rendre. Je dédie ma prochaine vidéo YouTube sur la découverte de ce temple chinois. Je te donne déjà un avant-goût. Si vous venez ici, vous voulez avoir une vue magnifique. Très sincèrement, si vous venez à Sandakan, je vous conseille pas trop cet hôtel. On est vraiment dans une zone résidentielle et donc il faut d'office se déplacer en grab. Vous n'avez même pas accès à un magasin à pied, il y a juste un petit distributeur en bas de l'immeuble. Bon, notre trip ici sur l'île de Bornéo s'arrête. Je me bois un petit thé au litchi, on se prend des rôtis à emporter et on reprend un avion ce soir à Sandakan. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre pour mes prochains voyages. C'est pas le seul que j'allais faire.
Il y en a d'autres. Voilà, je vous fais des gros bisous.